Après l'arrivée de Jean Onana, le mercato olympien s'agite dans tous les sens, et principalement au poste de latéral gauche, puisque le transfert de Renan Lodi est sur le point d'être officialisé. À côté de ça, le dossier Josh Doig, qui paraissait totalement bouclé il y a quelques jours, ne le serait pas encore, et même ça se compliquerait. Et pour le titulaire au poste, plusieurs pistes se dégagent, avec notamment Adrien Truffert, même si Rennes ne semble pas vendeur, mais aussi deux autres pistes qui sont envisagées. Dans cet épisode, on va revenir sur toutes les infos, en évoquant également la situation de Luis Enrique, qui pourrait vite se décanter. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez du départ de Renan Lodi. Est-ce que vous êtes satisfait par le montant du transfert? Est-ce que vous avez un sentiment d'inachevé parce qu'il n'a pas réussi à montrer son meilleur niveau sur les 6 mois qu'il a passé au club? Est-ce que vous auriez aimé le voir rester aussi? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par une information hors mercato qui nous vient de la Provence. Le quotidien régional nous apprend que Jean-Pierre Papin et Valentin Rongier ont été choisis pour faire partie des éclaireurs qui porteront la flamme olympique à Marseille au printemps. Notre club sera bien représenté pour cet événement, avec Papin qui est une vraie légende du club mais aussi du foot en général, et Rongier qui porte le brassard et qui est aussi présenté comme un fan d'athlétisme et des Jeux Olympiques en général. Autre info hors mercato avec le départ de Pedro Iriondo, le bras droit de Pablo Longoria qui était en charge de la stratégie et du développement. Ça se sentait depuis plusieurs semaines et ça a maintenant été officialisé. Dans son communiqué, l'OM rappelle qu'il a œuvré pour le développement de la section féminine, qu'il a mis en place le programme 13e homme qui visait à renforcer la place du club dans l'aspect local, avec les jeunes, la section féminine, et aussi en faisant le lien entre le centre de formation et les légendes du club, pour créer une identité forte au sein du club. Un nouveau proche de Pablo Longoria qui s'en va, à voir maintenant si c'est pour restructurer, ou si ça annonce un départ de Pablo Longoria dans les mois à venir. Après ces petites informations hors mercato, on enchaîne avec un focus sur la situation de Luis Enrique. Si on analyse les 2 derniers matchs, on comprend bien que la direction veut boucler son départ rapidement. Il a joué quelques minutes face à Thionville, et il n'est pas entré en jeu face à Strasbourg. La tribune olympienne expliquait qu'un club brésilien avait proposé une offre de 6,5 millions au total, 4,5 millions et 2 millions en bonus, une offre refusée par la direction olympienne qui aimerait en obtenir 8, bonus inclus. C'est d'ailleurs le montant de l'option d'achat qu'il avait à Botafogo. A priori, il aurait 3 ou 4 prétendants au Brésil, c'est aussi ce qui ressortait de la conférence de presse de Pablo Longoria, qui parlait aussi de plusieurs clubs européens qui pouvaient être intéressés. Si on synthétise un peu tous les éléments, on comprend bien que son départ est souhaité par la direction, il ne pourra pas se montrer dans la rotation sous les ordres de Gennaro Gattuso, mais sa vente pourrait nous permettre d'avoir un peu plus de manœuvre sur ce mercato d'hiver. Concernant Pape Gueye maintenant, Longoria expliquait que le joueur n'avait pas donné suite aux 2 offres de prolongation, et qu'il fallait maintenant trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Après Porto qui était intéressé, on en avait d'ailleurs parlé récemment, Ok Firares parle d'un intérêt de Villarreal pour le milieu sénégalais. La présence de Marcelino peut être un avantage pour le club espagnol puisqu'il comptait sur lui pendant la prépa, et qu'en plus le profil de Gueye lui plaisait énormément. D'ailleurs, Pape Gueye avait été intéressant pendant son prêt à Séville, et la perspective de retourner en Liga pourrait lui plaire. Cela dit, Villarreal est actuellement 15e de Liga avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation. Pour l'instant, Marcelino ne parvient pas à redresser la barre avec notamment de grosses difficultés défensives, mais la piste Pape Gueye pourrait les intéresser dans l'optique de se mettre à l'abri de la relégation le plus rapidement possible. Concernant Truffert, qui fait figure de grand favori pour remplacer Renan Lodi, en tout cas dans l'esprit de la direction, le Stade Rennais s'est montré très clair par le biais de Julien Stéphan, qui a expliqué qu'il n'était pas question qu'ils partent, qu'avec leur direction ils ont identifié les différents besoins en termes d'arrivée, et qu'ils ne comptaient pas devoir le remplacer. La Marseillaise nous dit pourtant lundi matin que la direction rennaise ne fermerait pas totalement la porte à un départ de son latéral gauche, mais on imagine quand même qu'ils voudront en obtenir une belle somme. On a aussi entendu parler d'une potentielle clause de départ supérieure à 20 millions d'euros. Bien sûr, les clauses libératoires sont interdites en France, mais ça peut prendre la forme d'un gentleman agreement entre Truffert et sa direction. Pour autant, on imagine que ça les enchante pas de renforcer un concurrent, mais la volonté du joueur peut faire la différence. La tribune olympienne affirme qu'Adrien Truffert veut absolument signer à l'OM, et ça a forcément du poids dans les négociations s'il décide de faire le forcing pour venir. Ça peut faire plier le Stade Rennais, mais on imagine que la direction continue de négocier avec leurs homologues rennais. La tribune olympienne fait aussi le point sur les différentes pistes envisagées. A priori, Javi Galán serait toujours suivi par la direction comme on l'avait évoqué dans l'un des derniers épisodes. Même chose pour David Jurasek dont on a beaucoup parlé depuis le début du mercato. La presse portugaise explique même qu'une offre de prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat de 12 millions aurait été évoquée pendant les négociations entre les deux clubs. Une nouvelle piste a aussi fait son apparition, celle qui mène à Leonardo Spinazzola d'après la tribune olympienne. Une prise de contact aurait eu lieu avec la Roma, a priori il y aurait une grosse concurrence, mais le joueur pourrait éventuellement être intéressé par un transfert à Marseille si on lui proposait un contrat longue durée. Il arrive en fin de contrat dans 6 mois et la Roma voudrait le vendre cet hiver puisque sa prolongation ne semble pas être d'actualité. Il a d'ailleurs déjà refusé des approches de clubs saoudiens et de clubs turcs, à voir si la piste peut se boucler, mais on a une bonne relation avec la Roma, ça peut faciliter le
le dossier et nous permettre de faire venir un bon joueur pour une somme raisonnable, même si le salaire devrait être important quand même. La grosse inconnue c'est par rapport aux blessures, puisqu'il s'était rompu le tendon d'Achille et avait loupé toute la saison 2021-2022. Depuis 2 ans il a eu quelques pépins mais qui n'ont pas entraîné des absences trop longues non plus, mais sa grosse blessure a quand même été un gros coup d'arrêt parce qu'il était vraiment sur une très bonne pente. On va suivre cette piste avec attention, mais ça semble crédible, notamment au regard de la relation OM-Roma depuis l'arrivée de Longoria. C'est aussi une piste qui colle avec l'information de la Provence ce matin, qui explique qu'en parallèle du dossier Truffert, l'OM s'est positionné sur un latéral gauche qui joue à l'étranger, sans dévoiler son identité. Concernant le dossier Josh Doig, alors que tout semblait bouclé il y a 2 jours, la situation est devenue de plus en plus compliquée puisque les Las Vérone voulaient absolument le vendre à Sassuolo. La direction marseillaise leur a posé un ultimatum parce qu'ils ne voulaient pas attendre trop longtemps avant de boucler leur latéral gauche. Marc Méchénois et la Minute OM affirmaient ce lundi que le dossier était devenu trop compliqué et que la tendance c'était plutôt que Josh Doig ne signe pas à l'OM. Pourtant le joueur donnait sa préférence à Marseille mais ne voulait pas partir au clash avec son club non plus. L'OM s'est donc rabattu sur une autre piste, Foot Mercato confirmant qu'elle était bel et bien refermée, alors que Fabrizio Romano nous dit que l'OM s'est rabattu sur la piste Garcia puisqu'il n'avait pas encore reçu le feu vert pour Josh Doig. D'après les informations de Foot Mercato, l'OM va justement recruter Ulises Garcia, le latéral gauche suisse des Young Boys est attendu à Marseille ce mardi. La conséquence c'est que Josh Doig ne viendra pas, mais Garcia sera probablement la doublure du futur titulaire. Pour le présenter rapidement, c'est un latéral gauche de 28 ans, international suisse qui joue aux Young Boys depuis 2018, un joueur relativement rapide qui a des qualités physiques et athlétiques, plutôt bon passeur, il en a d'ailleurs délivré 5 depuis le début de la saison, 10 la saison dernière et 7 en 2021-2022. Il sait se montrer dangereux par des centres variés, il est plutôt intéressant balle au pied pour faire progresser le jeu, capable de faire des différences et capable aussi d'apporter offensivement en occupant la largeur. Défensivement ça a l'air cohérent avec de très bonnes statistiques en termes de tacle et en termes de récupération aussi. Fabrice Hawkins de RMC confirme en tout cas qu'il va bien signer à l'OM, ce serait d'après lui un transfert de 3 millions d'euros plus bonus. Fabrizio Romano parle lui de 3 millions d'euros, l'accord est total entre les deux clubs et sa visite médicale est prévue pour ce mardi, et pour le coup c'est une indemnité raisonnable pour un joueur qui va venir comme doublure et qui a quand même de très belles qualités. On termine maintenant sur le dossier Renan Lodi qui arrive à son épilogue si on en croit les différentes infos, même si on reste méfiant tant qu'il n'y a pas d'officialisation. Fabrizio Romano affirmait dimanche soir que c'était fait, les deux clubs se sont mis d'accord, même chose entre Al Hilal et Renan Lodi pour un contrat jusqu'en juin 2027. A priori l'OM devrait récupérer environ 20 millions d'euros dans l'opération, mais ce serait sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Il confirme aujourd'hui que les documents devraient être signés dans la journée de lundi et que Renan Lodi signera son contrat une fois que ce sera fait. Ce sera peut-être déjà le cas quand cette vidéo sortira. Foot Mercato apporte de leur côté quelques précisions. Apparemment l'option d'achat serait de 22 millions plus 3 millions de bonus, ce qui donne un total de 25 millions d'euros pour un joueur acheté 13 il y a 6 mois. Cela dit, il faut prendre en compte le pourcentage à la revente du club madrilène qui s'élèverait soit à 30% sur la revente d'après certaines sources ou 25% sur la plus-value pour d'autres. Ça n'empêche que c'est une très belle opération parce qu'on va faire une plus-value quand même, un beau transfert pour un joueur qui n'aura pas convaincu sur les 6 mois qu'il a passé au club, en difficulté défensivement et pas forcément hyper éclatant offensivement non plus. Après effectivement on s'attendait à ce qu'il soit important sur plusieurs saisons et l'aventure s'arrête prématurément. C'est une offre quasiment impossible à refuser parce que l'indemnité est très élevée, il entrera dans le top 5 des ventes de l'histoire du club et ça va nous permettre de réduire la masse salariale, qui on le rappelle est encadrée par la DNCG. Le prêt avec obligation d'achat c'était peut-être pas le scénario idéal, mais le transfert est garanti, il ne reviendra pas à Marseille quoi qu'il arrive, j'imagine qu'il y a une sorte de prêt payant qui permettra de limiter ce qu'on va devoir reverser à l'Atlético. On voit souvent ce genre de montage financier quand il y a un pourcentage à la revente derrière, et ça ressemble bien à la patte Stéphane Tessier. En tout cas il va falloir s'activer pour son remplaçant, Josh Doig si son transfert se boucle bien sûr, il viendrait comme doublure, mais il faudra trouver un titulaire. Comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a des pistes, mais le temps presse quand même parce que le mercato d'hiver c'est quand même des timings assez resserrés. En tout cas pour conclure sur Renan Lodi, ça restera quand même un regret de pas l'avoir vu à son meilleur niveau parce que j'étais vraiment très content de le voir signer cet été, mais malheureusement il n'aura pas réussi à montrer son meilleur niveau au sein du club. De notre côté on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, entre les vidéos mercato, les avant-matchs, les débriefs et aussi mes analyses sur la CAN de nos Olympiens. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Lodi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.